Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. Nous nous rencontrons dans un contexte particulier pour discuter sur la paix de la région. D'abord, permettez-moi de vous dire que le Burundi n'est pas partie prenante dans ce conflit. Il est présent pour l'accomplissement d'un accord bilatéral entre la RDC et le Burundi sur la défense commune. Donc le Burundi reste un État parti à la solution et non parti au conflit. Le Burundi, fidèle de ses principes de paix et de solidarité, demeure profondément préoccupé par la détérioration de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. La persistance des conflits, particulièrement à cette partie de la RDC, et l'occupation prolongée de vastes zones par des forces et groupes armés étrangers constituent une menace grave pour la stabilité régionale. La population congolaise meurt en masse au quotidien depuis des décennies. Des violences sexuelles sont devenues une monnaie courante et le nombre de personnes déplacées figure parmi les plus élevés au monde, avec des conséquences incalculables dans les pays voisins, dont le Burundi. Pour avoir la paix, il ne faut pas que cette paix se gagne dans le bain de sang du prochain. C'est pour cela que le Burundi, en tant qu'observateur avisé, doit émettre sa contribution pour la paix dans cette partie de la RDC et de la région. Car si la maison de ton prochain brille, il ne faut pas fermer les yeux. La vôtre aussi est sous menace. À cet égard, nous voulons partager notre proposition de plan pour la paix en RDC, qui s'approche d'ailleurs à la position que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine vient de rendre publique ce 21 février 2025. Le Burundi propose un plan de paix en 5 points qui s'articule autour des principes de dialogue, de coopération régionale et internationale et du respect des souverainetés nationales. Voici les éléments clés de notre proposition de plan de paix pour la RDC et la région. Premièrement, la mobilisation internationale pour éviter l'escalade du conflit. Ici, nous nous réjouissons déjà que la communauté internationale s'est déjà penchée sur cette question épineuse et en fait un suivi régulier. Une réponse rapide, cohérente et déterminée contribue à éviter un embrasement régional dont personne ne peut prendre avec précaution les conséquences sécuritaires et humanitaires dans la région avec des ramifications possibles sur les autres régions du continent. Deuxièmement, le retrait des forces étrangères non invitées et le démantèlement des groupes armés. Pour parvenir à une paix durable, il est nécessaire que les forces étrangères non invitées se retirent de la RDC. Parallèlement, la communauté internationale doit soutenir activement le démantèlement de tous les groupes armés, à la fois locaux et étrangers, dont les FDLR, qui continuent à nourrir l'instabilité dans la région. Il est crucial que ces actions soient menées de manière à protéger les civils congolais qui sont les principales victimes de cette violence. Nous sommes convaincus que si la République du Rwanda a la garantie qu'elle ne sera pas attaquée par les FDLR sur son territoire, les autres sujets pouvant provoquer des conflits entre les deux États peuvent être dissipés par voie pacifique. Un jour de plus sans action concrète d'arrêter la guerre à l'est de la RDC équivaut à des centaines de morts de civils innocents, y compris les femmes et les enfants. En cas d'immobilisme, l'histoire retiendra qu'à un moment donné, la communauté internationale a laissé la situation à l'est de la RDC se dégrader avec les conséquences graves sur le plan sécuritaire et humanitaire. Notons ensemble que la crédibilité de ce prestigieux Conseil
organe chargé de la paix et de la sécurité internationale, en dépend. Troisièmement, le M23 est la voie du dialogue intercongolais. Il est impératif que si le M23 se revendique réellement congolais et intègre le processus de paix intercongolais sous la facilitation du président Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné par la communauté est-africaine. Une fois que le M23 pourra se séparer des forces de défense du Rwanda et se montrer que sa composante est congolaise, le gouvernement de la RDC pourra revoir sa position car c'est une expérience déjà vécue lors du processus initié par la communauté est-africaine. Si cela est fait, ce processus devrait permettre aux Congolais de trouver eux-mêmes des solutions à leurs problèmes sans ingérence extérieure. Nous croyons que le dialogue interne est la seule voie pour arriver à une paix durable en RDC, respectant la souveraineté et l'intégrité du pays. Quatrièmement, un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Pour que ce plan se réalise, il faut créer les conditions favorables à la paix, ce qui montre l'engagement de chaque partie au processus de résolution pacifique des conflits. Pour cela, le Burundi appelle à un cessez-le-feu immédiat et sans condition pour permettre l'acheminement de l'assistance humanitaire et créer un environnement propice au dialogue intercongolais. Ce cessez-le-feu serait un premier pas vers une résolution pacifique de conflits, réduisant la souffrance des civils, en particulier des femmes et des enfants, qui sont les premières victimes de cette guerre. Une fois respecté, le cessez-le-feu permettra le désengagement des forces belligérantes et de favoriser le retour des déplacés internes et aux réfugiés de retourner dans leur foyer et aux élèves de regagner l'école. Cinquièmement, le renforcement des mécanismes régionaux et internationaux. Il est crucial de renforcer le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et d'assurer un financement suffisant pour les opérations de paix en Afrique, surtout garantir les forces d'interposition rassurantes. Le Burundi plaide également pour une accélération de l'opérationnalisation de la force africaine en attente, afin de permettre à l'Afrique de répondre efficacement à ses propres crises. Une coopération renforcée entre l'Union africaine, les Nations unies et les acteurs régionaux est essentielle pour garantir une réponse cohérente et efficace face à ces défis. Le Burundi réaffirme son engagement envers la paix et la stabilité en RDC et dans la région des Grands Lacs. Nous croyons fermement que seule une action collective et une coopération internationale renforcée permettront de surmonter les défis auxquels la RDC est confrontée. Nous appelons tous les membres du Conseil de sécurité à soutenir ce plan de paix dans un esprit de solidarité, de responsabilité partagée pour garantir un avenir pacifique et prospère pour tous les peuples de la région. En définitive, le Burundi saisit cette opportunité pour tranquilliser certains pays qui appellent leurs ressortissants de quitter notre pays suite à la guerre qui ravage l'Est de la RDC, parce que cela crée une panique au sein de notre population. Le Burundi est un pays paisible et se tient prêt à protéger ses citoyens et ses habitants, dont les étrangers résidant au Burundi. Nous avons appris dans notre culture qu'avant de faire la guerre à un prochain, il faut lui proposer la paix. Dans nos efforts pour éviter des confrontations entre nos deux pays, nous nous inscrivons dans la logique de résoudre les différends de nos deux pays par la voie pacifique. C'est ce qui a été fait depuis 2020. Le Burundi a pris l'initiative d'initier un dialogue entre le Rwanda et le Burundi et nous nous inscrivons toujours dans cette logique. Jusqu'à ce jour,
le Burundi reste ouvert au dialogue avec le Rwanda pour une issue favorable aux deux parties. Ce n'est que si cette procédure échoue et que le Burundi est agressé, c'est à ce moment que le peuple burundais sera obligé de se défendre par tous les moyens. En tout cas, les Burundais ne peuvent plus revivre les souvenirs douloureux que notre passé a endurés dans les mémoires collectives des Burundais.